Sud Radio, Gérald Dahan. Les week-ends de campagne électorale, eh bien, ça inspire l'un de nos humoristes préférés. Salut, c'est Tim Seat. Bonjour, Patrick. Salut à tous. Ah bah Sarko, hier au meeting, a encore imploré les Français de l'aider. Hein. Il avait aidez-moi. Hein. Sarko, il était place de la Concorde. Dans 3 semaines, il sera toujours à la Concorde, mais dans le métro pour faire la Manche. Aidez-moi. Alors, mais enfin, ce qui est bizarre, c'est que Sarko se trouvait à la Concorde et pourtant hier, c'est Hollande, même à Vincennes, qui avait l'air plus près de l'Elysée. Hein. Hollande, il a dit, attendez, François Hollande, il a eu une phrase incroyable, il a dit « Je verserai la courbe du chômage ». Attention, description, il faut bien comprendre, hein. J'inverserai la courbe du chômage. Ça veut pas dire qu'il promet moins de chômage dans le pays, ça veut dire que dorénavant, il exigera qu'on présente systématiquement les graphiques du chômage à l'envers. Dans le Parisien, concernant le projet, justement, de François Hollande d'imposer les riches à 75%, Florent Pagny a déclaré « Ce genre d'idée me donne envie de ne plus travailler en France. » Après Bruel et François Hardy, pourvu que Jennifer soit aussi bientôt soumise à l'ISF. Alors, parce que Hollande, il prétend être l'ennemi de la finance qui nous ruine, mais il est aussi l'ennemi des chanteurs qui nous gavent. Tant mieux. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. La conférence de presse que vous avez donnée dans votre QG a été interrompue par les ébats amoureux d'un couple de voisins. Pas du tout. Ah bon? Non, encore une fois, les médias déforment la réalité. Les prouesses sexuelles de mes voisins faisaient partie intégrante de la conférence. Vous savez qu'il faut repeupler la France. Eh bien, je donne l'exemple. Vous savez, les discussions préliminaires ont assez duré, il faut passer aux actes. Dorénavant, partout où j'irai, j'emmènerai avec moi ce couple de Français. Ben oui, quelle meilleure image pour défendre une France rassemblée et libérée de ses inhibitions. Hein, la France rassemblée, collée serrée, et même la France encastrée. Hein, c'est ce que je disais d'ailleurs aux journalistes en les invitant dans mon QG. Avec le Q et le point G, nous allons enfin retrouver toute la vigueur de la Gaule. Bilan du meeting du président candidat à la Concorde hier, 100 000 personnes selon la préfecture. Monsieur Sarkozy, c'est un succès. Ah ben vous avez vu hier mon meeting? Bah oui. Une foule immense qui m'a suivi dans tout Paris. Des dizaines de milliers de personnes. On a fait 42 kilomètres ensemble. 42. Et tout le monde en short en plus. Si ça c'est pas de la volonté politique. Nicolas Sarkozy, je crois que vous confondez avec le marathon de Paris là. Ah non, c'était des militants. J'ai plein de militants à moi, ils sont tous sportifs comme moi, ils me suivent. Ah bon. En tout cas, une image est en train de faire le tour du web. Barack Obama et vous en réunion visioconférence évoquant la campagne présidentielle. Oui. C'est une image inédite. Monsieur Sarkozy, vous avez demandé vous-même à France Télévisions de vous filmer en réunion secrète, c'est ça? Oui, mais vous savez, monsieur Bataille, c'est pas pour me la péter, ouais. mais moi et Obama, eh ben, on est copains, on est potes. Oui. Ah ben Obama, moi je l'ai dans mes contacts sur Skype. Attends, lui et moi on est super potes. Tenez, on a passé Obama et moi tout le week-end ensemble. Non. Si, lui il était à la télé, moi juste à côté de la télé. Super pote, je vous dis. Je lui ai fait la bise. Bon, maintenant, c'est vrai que la bise à la télé, ça pique un peu la joue avec l'électricité statique. Mais on s'en fout. On s'aime tellement avec Barack. Lui et moi, together. On est des best friends forever. Après, je voulais lui présenter Julia, mais bon, il y a une petite Cooper pub. Bon. Et puis, j'ai eu beau zapper, je l'ai plus retrouvé sur aucune chaîne. Mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis, on est super potes. Monsieur Hollande, si vous êtes élu 2 semaines après le second tour, vous rencontrerez au sommet de l'OTAN justement le président Barack Obama. Ah bon? Bah oui. Obama, le président des États-Unis? Lui-même. Je vais le rencontrer en vrai? Bah oui. Oh là là, je vais lui serrer la main? Il y a des chances. Obama en vrai. Oh là 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 là. Faudra pas que j'oublie mon smartphone. Comme ça, je mettrai les photos sur mon nouveau profil Facebook. La dernière fois, on est allé au musée Grévin avec les petits, mais là, quand même, c'est pas pareil. Oh là 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 là. Obama en vrai. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à me faire l'idée. Je me sens un peu bizarre. Comme si j'avais les jambes en fromage de fondu. Obama, vous croyez qu'il connaît Georges Clooney? Je pense, oui. Eh ben, dites donc. Hier, vous étiez en meeting géant, François Hollande, au Bois de Vincennes, devant 100 000 personnes, vous aussi. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est vrai, 100 000. Et d'ailleurs, vous savez, moi, je suis pas bête. Je suis venu la veille pour être sûr d'avoir une place. J'ai dormi à la Belle Étoile, dans le bois. J'ai eu un peu peur dans le noir. Ah oui. Oui, surtout qu'au bout d'un moment, une dame un peu costaud est venue me tenir compagnie.
Elle m'a dit qu'elle s'appelait Ricardo. J'ai poussé notre cri de ralliement. Le changement, c'est maintenant. Elle m'a répondu. Moi, mon chéri, le changement, je l'ai déjà fait. Elle m'a prise dans ses bras pour me rassurer et me faire un câlin. Et puis, sa perruque est tombée. Et en fait, c'était DSK qui était déguisé en travelot.